Nous avons rejoint à présent notre invité du week-end. Il est l'écrivain russe le plus édité en France. J'ai l'honneur d'accueillir l'ancien diplomate russe et écrivain, bien sûr, Vladimir Fedorovski. Quel Bonjour. plaisir d'être à votre compagnie. Merci de nous rejoindre sur Monaco Info, c'est un honneur. Alors, nous l'avons bien compris, vous avez des racines partagées entre la France et la Russie et vous vous êtes penché plus précisément sur cette forte communauté russe qui s'est installée ici sur la Riviera et notamment en Principauté. Comment on l'explique? Est-ce qu'on peut dire que ça remonte à 1856? Ça remonte à 1856, ça remonte au 19e siècle d'une manière générale. Tous les grands Russes ont été à la Côte d'Azur. Il y a deux raisons. Tout d'abord, il y a notre passion pour la culture russe. Le Monaco a joué un rôle tout à fait extraordinaire. Vous savez qu'il y a le phénomène unique au XXe siècle, c'est les ballets russes. Pour réussir à Paris, il fallait être au ballet russe, mais pour réussir au ballet russe, il faut être à Monaco. Et monégasques ont été là, tous ont été là, Picasso, Dali, tout le monde était là avec Diaghilev. Il y a un buste de Diaghilev chaque fois que je viens à Monaco, je fais le pèlerinage. Là-bas, une autre raison tout à fait banale, quand il fait 40 degrés de froid, là-bas, ici, il fait généralement 24. Alors on vient regarder les mimosas et les paysages extraordinaires de cette ville. Alors, si je peux me permettre, la communauté russe a beaucoup évolué, est toujours présente en Principauté. Bien sûr. On est bien loin, finalement, des séjours impériaux. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération, justement? Vous savez, j'aime beaucoup ces gens-là. Il y avait une période de changement, il y avait des gens qui ont commencé à venir, c'était la fin de la guerre froide, ils ont découvert la côte, et aujourd'hui il y a toutes sortes de Russes, il y a la classe moyenne qui vient beaucoup ici en visite, alors j'ai une tendresse particulière pour les égéries russes. Il y a des années, je parle d'ailleurs dans le nouveau livre, le roman vrai de la manipulation, Ah oui. je fais aussi... Je raconte ces femmes qui ont été extraordinaires. J'ai connu les grands Galadali, ma copine, avec Éluard. C'était l'inspiratrice extraordinaire de Matisse, Lydia. Là, on n'en a raté personne. Nadia Léger avec Aragon. Tous les grands créateurs ont eu une histoire avec un Russe. Alors quand je regarde les jambes interminables des Russes qui se promènent dans la rue ici, de Monaco, je suis réconforté et je dis que c'est une grande tradition qui remonte, vous avez raison, à la venue des tsarines, des grands tsars, ici à la venue des gens, mais ça existe toujours. Alors, vous venez de le dire, vous êtes également en Principauté, ici à la Maison de France, pour nous présenter en exclusivité, nous avons beaucoup de chance, votre dernier roman, le roman vrai de la manipulation. Est-ce qu'on peut dire finalement que cet ouvrage confirme que des faits historiques sont souvent dignes des plus beaux romans policiers? Oh, mais ça dépasse les romans policiers, excusez, rien n'est inventé, tout est vrai. Ça, mais c'est je sûr. publie là-bas un manuel, vous savez, de séduction féminin établi par le KGB. Vous voulez séduire, lisez mon livre. Oui. Mon livre, mais c'est bourré de révélations, des choses à la fois sérieuses, d'autres fois, parce que l'histoire nous donne des clés pour déchiffrer l'avenir, mais aussi ça nous ramène aujourd'hui, puisque nous vivons aujourd'hui une époque très dangereuse dans la réalité. Les gens, comment vous dire, la réalité, les gens mentent et croient leurs mensonges. Et c'est une grande différence même par rapport à la guerre froide, quand il y avait une distinction entre la propagande et la politique réelle. Et alors, vous voyez, vous avez un livre d'évasion, de recettes pratiques, comment séduire, et en même temps, le livre de réflexion, où la réalité, vous avez si bien dire, dépasse les grands romans policiers. D'ailleurs, c'est ici que je me retrouvais. J'ai un copain ici, Graham Greene. Ah, une anecdote. Graham Greene, je viens le voir, c'était à Antibes, et on est devenus des grands amis. Et il m'a fait une phrase exquise. Il a dit, c'est vous qui êtes mon héritier. Je suis très fier. Eh bien, en tout cas, ça donne vraiment envie de lire votre ouvrage. Merci beaucoup. C'était un honneur pour Monaco Info de vous recevoir. La première fois, je présente le roman vrai de la manipulation. Nous serons au rendez-vous, pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous.